Au moment où une grande partie des pays du Maghreb et des pays arabes fait sa révolution, ici à Strasbourg, à l'Odyssée, vous pouvez découvrir cette quinzaine du festival de cinéma marocain avec une programmation Farouk Taï assez étonnante. Alors à la lueur des films qui ont été programmés, on mesure combien le cinéma est parfois en avance sur la liberté et la démocratie. Oui, non seulement en avance, mais le cinéma anticipe surtout. Et c'est le cas de cette 5e édition du cinéma marocain qui effectivement permet d'avoir une vision sur les paysages humains de ce beau pays qui soit pas tributaire des clichés, si vous voulez, ou des œillères, des guides touristiques ou de certains autres préjugés. Il y a de grands cinéastes et un véritable cinéma d'auteur au Maroc, c'est évident. Avec des sujets abordés de société, je pense notamment à cette jeune femme berbère qui tombe amoureux d'un berger. Ce berger vient en Europe pour travailler. Elle est mariée de force, donc on imagine un petit peu dans les clichés que c'est encore une constante. Comment c'est perçu par la société marocaine ce type de film de la femme qui doit être vierge au mariage et qui évidemment ne l'est pas? Écoutez, je ne sais pas comment c'est perçu par la société marocaine, mais c'est un film qui a eu un bon succès. Pas seulement d'estime, mais de fréquentation au Maroc. Et il s'agit du film Les Oubliés de l'Histoire, donc j'invite tout le monde à venir voir, qui, au fond, montre l'aspect négatif de la mondialisation. Autrement dit, les préjugés sociologiques qui poussent au mariage forcé et donc poussent à la fuite des jeunes filles amoureuses et complémentaires du cynisme mercantile des réseaux de prostitution. C'est un film qui fait un lien qui est formidable, donc j'invite tout le monde à venir voir. C'est un film très fort, très beau et très utile. Autre sujet, ces juifs marocains qui, dans les années 60, ont quitté le Maroc. Autre sujet fort dans le cinéma marocain. Oui, d'ailleurs c'est le même réalisateur, c'est Hassan Benjeloun, qui est vraiment un très très grand monsieur. Le film s'appelle Où vas-tu Moshe? Il y a dans la pression sociologique, dans les villages, la possibilité pour les non-musulmans de boire de l'alcool. Donc tant qu'il y a des non-musulmans dans un village, il y a de fait la possibilité de boire de l'alcool. Donc c'est un film qui est plein d'humour, critique, très humain, très sensible, à ne pas manquer non plus. Voilà, les juifs qui partent en Israël, il y en a un qui reste sur place, voilà, qui aimerait bien qu'un de ses copains reste aussi. Et ça fait l'affaire de tout le monde. Et ça fait évidemment l'affaire de tout le monde, plein d'humour. Enfin, Les Barons, c'est sorte de satire un petit peu de la société, de la jeunesse actuelle. C'est l'univers des soutiers qui se préoccupe de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler moins, quoi. Et c'est donc une comédie qui est assez décapante et que peuvent se permettre avec beaucoup de dignité et de force des gens qui appartiennent ou qui s'adressent à un milieu dont tout le monde de sensé, en dehors du discours raciste, n'est-ce pas, et xénophobe, c'est qu'ils produisent plus qu'ils ne coûtent. Je vous invite de ce point de vue-là à une étude de la revue Capital, décembre 2010, qui n'est pas une revue d'extrême gauche, comme vous le savez, où on dit que l'immigration en France coûte 18 milliards et rapporte 62 milliards. 60 milliards, pardon, soit 42 milliards d'excédents. Voilà. Alors, ces gens-là aussi, pourquoi est-ce qu'ils n'essaieraient pas de tirer au flanc? Et ils en parlent avec beaucoup d'humour, sans donner prise, évidemment, à toutes les démagogies haineuses, racistes et intellectuellement constipées. Et c'est un film à ne pas manquer. Voilà, à ne pas manquer à l'Odyssée. Toutes les informations, les séances, les renseignements sont affichés actuellement sur l'écran.